n'aurais jamais imaginé qu'avoir été un ingénieur par défaut deviendrait ma plus grande force pour accompagner aujourd'hui des entraîneurs et des joueurs de football sur l'aspect mental. Avant ça, j'ai été 15 ans dans l'industrie automobile en tant qu'ingénieur puis manager. Très performant parfois, mais complètement absent très souvent. Éloigné de ce qui m'anime profondément, l'humain, le sport et surtout le football. J'ai dû accepter de déconstruire la partie de mon identité qui me freinait, même si elle me rassurait. Techniquement, j'étais pas mauvais, mais cela ne m'intéressait pas de solutionner des non-conformités ou des bruits, on peut dire. Je préférais faire briller mon équipe et voir par exemple Margot passer d'animatrice qualité à responsable qualité d'usine, en étoffant son jeu et en prenant conscience de ses grandes capacités. Mais ce qui me faisait encore plus vibrer, c'était faire briller les équipes sportives. Et au fond, c'est le même principe. Prenons Dembélé par exemple. Il a dû passer par le même processus que Margot. Pour passer de grand joueur à Ballon d'Or, il a dû faire évoluer son état d'esprit. Défendre, presser, penser pour l'équipe. Mettre son talent individuel au service du collectif lui a permis de rendre l'équipe plus forte et de devenir lui-même encore plus fort. Une équipe trop centrée sur le talent de quelques joueurs est capable de faire de grands matchs, ponctuellement. Mais pour performer sur la durée, cela passe par un changement d'identité collective. C'est inconfortable parce qu'avant de progresser, on doute, on perd ses repères et on ne progresse vraiment que dans l'inconfort. Ce travail de transformation, je ne l'ai pas seulement appris, je l'ai vécu. J'ai été mon propre cobaye. Et aujourd'hui, j'aide les entraîneurs et les joueurs à traverser cette phase d'inconfort pour atteindre un niveau d'excellence. Parce que si certains joueurs n'atteignent pas leur plein potentiel, ce n'est pas forcément qu'ils ne sont pas à la hauteur. C'est peut-être simplement qu'ils n'ont pas les bons outils pour y parvenir. Changer, c'est inconfortable et parfois douloureux. Je l'ai vécu. Mais c'est une étape indispensable si tu veux atteindre à l'excellence. Si tu veux me rejoindre, je serai là pour t'accompagner.